Apprendre à écouter. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 31, j'aimerais lire jusqu'au verset 32, il est question toujours de cette rencontre magnifique entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Il répondit, donc c'est l'eunuque qui parle, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il est question de la compréhension des Saintes Écritures. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. » Touché par l'intérêt que lui porta Philippe, l'eunuque l'invite à prendre place à côté de lui sur son char. L'évangéliste joue alors le rôle de guide. Il accompagne l'eunuque sur le chemin qui mène au salut. Savoir dialoguer, c'est avant tout savoir écouter. L'incompréhension naît la plupart du temps d'un manque d'attention. Et pour qu'une discussion soit un véritable échange, il faut s'intéresser sincèrement au point de vue de l'autre et faire l'effort de le comprendre. Écouter, c'est se rendre disponible. C'est ce que nous dit le docteur Louis Puy-Basset. C'est se rendre disponible physiquement, intellectuellement et affectivement pour percevoir par tous ses sens les informations dites, attention, et non dites par l'interlocuteur. Écouter l'autre. Écouter l'autre ne veut pas dire adopter forcément son point de vue, mais c'est avant tout lui signifier qu'on a compris ce qu'il nous dit. Dans une discussion, il faut veiller à ne pas passer pour un donneur de leçons. Les formules du style « à votre place » ou « je sais ce que vous allez me dire » sont à bannir. Il est aussi très important de contrôler son agacement en évitant les expressions telles « allons-en au fait » ou « la question n'est pas là ». Il ne faut pas non plus se positionner en juge en usant des expressions du genre « c'est faux » ou « ce n'est pas le sujet ». Philippe a pris le temps d'écouter son interlocuteur, alors sans aucune difficulté, celui-ci lui a rendu l'appareil. Assis sur le char à côté de l'eunuque, Philippe partage la bonne nouvelle en s'inspirant du passage que l'eunuque était en train de lire dans la Torah. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Mais c'est aussi Jésus révélé dans les Saintes Écritures. Philippe s'attacha à présenter un message christocentrique, centré sur Christ. Il prêcha Christ. Gardons toujours à l'esprit la nécessité d'apporter l'Évangile. Une prière que j'aimerais vous recommander aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi à discerner dans chaque discussion la soif de mon interlocuteur à te rencontrer, que je sache profiter de chaque occasion pour parler de toi.